potos, bonsoir à tous les amoureux du football. Suite et fin de la 5e journée de la Ligue des Champions, les potos c'était pour aujourd'hui. Hier mardi, nous avons assisté au premier match de cette 5e journée. Alors tout à l'heure vient de s'achever tous les matchs et les potos, il y a eu vraiment de très grosses surprises. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez les potos. Avant de continuer, on se dit juste après le générique. Alors les amis, deuxième manche de la 5e journée de la Ligue des Champions. L'affiche de cette rencontre, c'était le déplacement du FC Bayern de Munich du côté du FC Barcelone. Je dirais que les potos, c'était une rencontre vraiment attendue pour les Blaugrana parce que si le FC Barcelone voulait continuer son aventure en Ligue des Champions, aujourd'hui, ils avaient l'obligation de battre cette équipe du Bayern de Munich. Mais malheureusement, je pense que l'histoire s'est encore répétée pour les Blaugrana. La saison dernière, le Bayern de Munich avait empêché le FC Barcelone de pouvoir accéder au second tour de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, cette année, l'histoire s'est encore répétée. Au Nou Camp Les-Bains, le Bayern de Munich est allé ridiculiser, humilier les Blaugrana. Ils ont démontré que ouais, ils sont vraiment supérieurs au-dessus de cette équipe du FC Barcelone. Les potos, je pense que là, c'est le premier échec de la saison de Xavi. Avec tous les recrutements qui ont été faits lors du mercato estival, il y avait deux objectifs principaux qui avaient été confiés à Xavi. Reconquérir la Liga et aussi amener au minimum le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que voici les deux objectifs qui avaient été vraiment confiés à Xavi. Et là, aujourd'hui, le FC Barcelone s'est fait éliminer à domicile sur le score de 3-0 par une équipe du Bayern de Munich qui a montré que oui, mentalement, physiquement, elle est largement au-dessus de cette équipe du FC Barcelone. Le FC Barcelone, d'entrée de match, pendant les 3 premières minutes, ils ont tout de suite essayé d'impressionner cette équipe bavaroise. Mais les potos, il en fallait plus. Il en fallait plus pour pouvoir vraiment perturber cette équipe-là. Durant toute la rencontre, physiquement, on a vu une équipe du Bayern de Munich qui était plus répondante. On a vu une équipe du Bayern de Munich qui a imposé son rythme, qui a imposé sa suprématie. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du FC Barcelone, les potos, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème, il faut qu'on en parle. Les amis du FC Barcelone, je sais que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être que vous aurez des choses à dire, mais il faut le dire et il faut le reconnaître. Ousmane Dembélé est une plaie au sein du FC Barcelone. Ousmane Dembélé est une plaie. On sait tous les potos, tous les problèmes qu'il y a eu avant que son contrat ne soit renouvelé au FC Barcelone. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de discussions. Il a imposé beaucoup de choses aux dirigeants du FC Barcelone qui ont fini par accepter. Donc aujourd'hui, Ousmane Dembélé se dit quoi? Avec tout ce qu'il a imposé, avec tous les privilèges dont il bénéficie au sein du FC Barcelone, c'est lui qui doit porter cette équipe. Je pense qu'il n'a pas tort, parce qu'il a les qualités pour porter cette équipe du FC Barcelone à l'avant. Il a les qualités, mais c'est son seul péché mignon, c'est qu'il en fait un peu trop. Ousmane Dembélé en fait un peu trop. Le football, c'est un jeu collectif, un jeu qui se pratique à 11 contre 11. À toi seul, tu ne peux pas éliminer tous les adversaires. À toi seul, tu ne peux pas éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse avant de vouloir marquer ou bien de faire la passe à tes coéquipiers. Oui, Ousmane Dembélé est une plaie pour le FC Barcelone. Il fait tout le boulot. Il a cette capacité de dribbler. Il a cette capacité d'aller très vite. Il fait tout ce qui est plus dur. Mais à la finition, il pêche dans le dernier geste. Alors que nous savons, un attaquant comme Robert Lewandowski, c'est quelqu'un qui va instantanément. C'est quelqu'un qui joue en une touche de balle. Robert Lewandowski, il est toujours bien positionné. Mais le temps que Ousmane Dembélé va prendre son temps à vouloir dribbler, faire crochet à gauche, à droite, se laver avec le ballon, faire tout ce qu'il veut avec le ballon avant de faire la passe à ses coéquipiers, je pense que Lewandowski est déjà bouclé par la défense bavaroise. Oui, aujourd'hui, la défense bavaroise, comme lors du match aller, ont bouclé Robert Lewandowski. Il n'a même pas été capable de se créer une occasion de but. Au match aller, comme au match retour, Lewandowski est resté muet devant les buts du FC Bayern de Munich. Il est resté muet devant les buts bavarois. Devant la défense bavaroise, Robert Lewandowski est resté incapable. On a l'impression que c'est un joueur qui n'a jamais disputé de grandes rencontres. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a des coéquipiers qui veulent d'abord se faire plaisir à eux-mêmes avant de jouer pour le club. Non! Non! On regarde les potos, regardez, lorsque Ousmane Dembélé est sorti, on a vu un FC Barcelone qui était encore plus mieux dans le jeu. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard parce qu'ils étaient déjà menés sur le score de 2-0. Lorsque Ousmane Dembélé est sorti, on a vu que le jeu du FC Barcelone allait encore plus vite, était plus aéré, était encore plus fluide. Donc je pense que ce problème de Ousmane Dembélé, arrivé à un moment, il va falloir le régler. Xavi a réglé le problème de Gérard Piqué. Alors si Xavi a réglé le problème de Gérard Piqué, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas régler le problème de Ousmane Dembélé?
Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas régler le problème de Ousmane Dembélé? Et aujourd'hui, franchement, je n'ai pas compris le 11 de départ de Xavi. C'est vrai que lors du match aller, on a critiqué Xavi de n'avoir pas titularisé Franck Kessié et Frenkie de Jong. Aujourd'hui, il titularise Franck Kessié et Frenkie de Jong. Il titularise Pedri, il titularise Sergio Busquets. 4 milieux de terrain. 4 milieux de terrain. Alors que tu joues à domicile, tu as l'obligation de gagner. J'ai vraiment pas compris le choix tactique aujourd'hui de Xavi. Je pense que tactiquement, Xavi a échoué. Parce qu'il y avait de la place pour battre cette équipe du Bayern de Munich. Pourquoi n'a pas commencé avec Rafinha? Et il a quoi? Xavi a quoi? Pourquoi est-ce que Xavi veut toujours jouer avec chez Sergio Busquets? Sergio Busquets, aujourd'hui, il n'a plus l'âge pour disputer ce genre de rencontres. On le sait, il a apporté beaucoup au FC Barcelone. Le FC Barcelone lui est redevable pour tout le service qu'il a rendu au FC Barcelone. Mais il y a certains matchs où il faut avoir ce courage, ce charisme de mettre Sergio Busquets sur le banc de touche. Oui, aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a été mangée, dominée au milieu des terrains. Au niveau du positionnement de Franck Kessié, je ne sais pas quel est le rôle qu'on demande à Franck Kessié, mais je pense que pour les personnes qui ont regardé Franck Kessié évoluer au Milan AC, Franck Kessié n'est pas un buteur. Franck Kessié, c'est quelqu'un qui a la capacité de défendre, de jouer devant la défense, de distribuer des très bonnes balles. De temps en temps, il se projette, mais son jeu premier n'est pas de se projeter. Aujourd'hui, lorsque tu regardes Franck Kessié jouer au FC Barcelone, tu as l'impression qu'on lui a confié un rôle de jouer derrière l'attaquant. Non, ça, ce n'est pas le rôle de Franck Kessié. Quand tu regardes Franck Kessié jouer aujourd'hui au sein de cette équipe du FC Barcelone, tu as l'impression qu'il est perdu, il est désorienté, il ne sait même pas comment se positionner sur le terrain. Durant toute la première mi-temps, Franck Kessié n'a pas touché plus de 6 ballons. Mais par contre, lorsque Pedri est sorti, lorsque Sergio Busquets est sorti et qu'ils ont positionné Franck Kessié devant la défense, on a vu un Franck Kessié qui a commencé à se retrouver. Il a commencé à récupérer des ballons, il a commencé à donner des ballons vers l'avant, il a commencé à se retrouver dans son jeu. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'était un échec vraiment pour Xavi. Ne pas pouvoir se qualifier pour les seconds tours de la Ligue des Champions, c'est vraiment un gros échec pour Xavi. C'est un très très gros échec avec tous les joueurs qu'il a à sa disposition. Au FC Barcelone, c'est cette haine qui manque, cette volonté, cette grinta. Je pense que c'est ce que les joueurs du FC Barcelone n'ont pas. Et c'est sur ça que Xavi devra travailler. Il y a déjà du talent. Pedri est talentueux. Sergio Busquets est talentueux. Rafinha est talentueux. Il y a du talent. Mais la seule chose qui leur manque, c'est la combativité, la grinta. C'est ce qui manque aux joueurs du FC Barcelone. C'est décevant de savoir. Et ça fait très mal. J'ai mal à la place des Barcelonais qui ont cru à cette équipe. Aujourd'hui, le Nou Camp était bourré, était rempli. Les supporters se sont déplacés pour soutenir leur équipe. Malheureusement, ils ont été humiliés à domicile sur le score de 3-0, les poteaux. À domicile. Sur le score de 3-0. A noter qu'au cours de cette rencontre, Sadio Mané a ouvert le score pour le Bayern de Munich. Dès la 10e minute, déjà, le Sénégalais s'était déjà signalé. Ensuite, il a été imité par Choupo-Moting. Donc, je dirais que les Africains du Bayern de Munich ont fait la différence déjà en première mi-temps. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Choupo-Moting. Choupo-Moting même qui n'est même pas un attaquant. Choupo-Moting qui joue presque pas en championnat allemand. Aujourd'hui, c'est lui qui a fatigué cette défense du FC Barcelone. Il a fatigué cette défense du FC Barcelone comme c'est pas possible. Les potes, franchement, je ne sais même pas comment débriefer cette rencontre, tellement j'ai mal. J'ai mal à la place des supporters du FC Barcelone. J'ai mal, oui, parce qu'ils ont cru en leur équipe. Cette année, ils ont cru au minimum que cette équipe du FC Barcelone allait arriver en demi-finale. Et elle n'a même pas été capable de sortir des phases de groupe. J'ai très mal. Pour la deuxième année consécutive, le FC Barcelone est reversé en Europa League. En Europa League encore, est-ce qu'ils pourront remporter? Parce que là-bas, il y a Arsenal cette année qui est en train de faire une superbe saison en Angleterre. Il y a Arsenal sur leur chemin. Il y aura encore de très très gros clubs qui seront reversés en Europa League. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que le FC Barcelone, pour la deuxième année consécutive, n'a pas pu se qualifier pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils ont été battus à domicile par le Bayern de Munich sur le score de 3-0. Quant à l'autre rencontre, de l'autre côté, l'Inter de Milan a battu le Victoria sur le score de 4-0. Il fallait obligatoirement une victoire aux Interistes pour espérer se qualifier pour le deuxième tour. Je dirais que la défaite des Blaugrana a facilité la chose aux Interistes. L'Inter de Milan et le Bayern de Munich sont qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, les potos, dans les autres rencontres, on avait le club de Bruges qui recevait le FC Porto. Large victoire du FC Porto du côté du club de Bruges sur le score de 4-0. Je dirais que c'est une grosse surprise.
Avant cette journée, le club de Bruges était leader de leur groupe. Ils n'avaient pas encore perdu. Et c'est vraiment une grosse surprise de savoir qu'ils ont été battus à domicile sur les installations par Porto sur le score de 4-0. On a Francfort qui est venu à bout de l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1. Ensuite, les poteaux, on a l'Ajax d'Amsterdam qui a été surpris à domicile par Liverpool sur le score de 3-0. Ensuite, nous avons l'Atlético de Madrid qui a été tenu en échec par le Bayer Leverkusen, 2 buts partout entre les deux formations. Et les poteaux, dernier match de cette 5e journée, on a Naples qui a battu les Rangers sur le score de 3-0. Les poteaux, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Merci de liker, de commenter, de partager. Viking Débrief connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. On reste tous Viking Débrief connaisseur connaît.